tous ceux qui sont déprimés par leur boulot. Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Ça peut pas durer. À tous les incompétents chroniques. S'excuser pour avoir demandé la démission du Premier ministre irakien. Écoutez-le. L'accueil que les Irakiens ont réservé à cette initiative, ni pour répondre aux inévitables objections qu'elle a suscitées, en particulier celle du Premier ministre, auquel j'ai présenté mes regrets ce matin, et qui peut-être nous quittera bientôt. Je parle du Premier ministre, évidemment, irakien. Vous l'avez compris, que Jean-Pierre Raffarin n'était pas visé. Il faudra juste rappeler à Bernard Kouchner que le Premier ministre actuellement en France, c'est François Fillon, qui était notre invité hier. C'est même son patron d'ailleurs. Et puis qu'après Jean-Pierre Raffarin, il y a eu Dominique de Villepin. On se retrouve en direct avec l'invité de À Dimanche toi. Plus, Christine Boutin, députée... Célèbre inventeuse de la gauche de la présidente droite. du Forum des Républicains Sociaux et vice-présidente du Conseil Général des Yvelines. Bonjour Madame Boutin. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Vous avez un site internet, je crois, c'est la droite humaine.fr. Absolument. Bigre, ça veut dire que l'UMP, c'est la droite inhumaine? Oui, je pense priori. que le président de l'UMP est très enfermé dans son costume de ministre de l'Intérieur et qu'il ne laisse pas suffisamment apparaître une dimension humaine à l'UMP, oui. Alors, on va voir que ce qui vous a fait sortir de l'anonymat, c'est votre combat contre le Pax. C'est parti pour la caméra embarquée avec Christine Boutin, un reportage de Clément Castex, Tony Casabianca et Ludovic Tourte. L'avortement est l'assassinat pour moi. À partir du moment où il y a une conception, il y a en puissance un homme et une femme. Un homme et une femme qu'on empêche de venir au monde. Madame Boutin. Fer de lance du lobby anti-avortement pendant des années, Christine Boutin s'illustre en 98 avec un discours de plus de 5 heures à l'Assemblée pendant les débats sur le Pax. À toi. Philippe de Villiers, effectivement, vous êtes Que le ridicule n'a pas tué. contre les 35 heures, pour l'immigration zéro. L'européisme est une idéologie mortelle, une voie sans issue. Mais quand même. La deuxième urgence absolue, c'est le renouveau de nos repères civiques et moraux pour que la société française soit à nouveau tournée vers la vie, vers la famille, vers l'esprit d'entreprise et non plus vers l'avortement de masse, l'eugénisme, l'euthanasie et le socialisme et le laxisme. Philippe de Villiers, je pense que là ça devient un tout petit peu ridicule. Je ne laisserai pas quelqu'un qui a fait mai 68, qui a détruit la société, qui a détruit la société. Bien amoché. Celui que nous avons appelé avec Charles Pasqua, tant il lui ressemble, le lapin tambour du Racel. Il en a le dynamisme, il en a les gestes. J'aime la politique, mais on s'en fout que tu aimes la politique, nous on aime la France. Ou encore à toi, aimable comme une porte de prison. Madame la porte-parole, je vais bientôt vous appeler Madame le ministre, alors écoutez-moi. Ah bon Alors, de quoi de quoi je me mêle? C'est vous qui avez lancé le débat. De la rénovation urbaine du Karcher. L'allocation d'autonomie. L'allocation d'autonomie universelle. Non, on arrête de filmer. Non, allez. Non, on filme. L'allocation d'autonomie universelle. Non, on filme. À toi, championne olympique du concours de trafic grimaces. de drogue, où les gens n'ont ras le bol de vivre. Il dit qu'il va nettoyer la cité au Karcher pour la rendre propre. Et on sait très bien ce que ça veut dire le mot Karcher. Vous voulez qu'ils disent quoi? Je vais prendre la pelle et la balayette et puis je vais nettoyer un petit peu? Non. Quoi? On a été colonisé par la France. Nous avons combattu pour la France. Oui. Nos grands-parents ont combattu pour la France. Oui. C'est normal qu'on vienne en France. C'est normal que vous veniez en France, mais pas à n'importe quelle condition. Le Sénégal, c'est votre pays. Bien sûr que c'est. Ah ben alors Vous avez voulu l'indépendance, qui est normal. Bien sûr. Vous êtes indépendant maintenant. Vous êtes indépendant. Mais pour tout ce qu'on a fait pour la France, il est normal qu'on... Mais non, on ne peut pas accueillir tous les Sénégalais. À toi qui t'improvise chimiste. Dans un entretien paru récemment dans Philosophie Magazine, Nicolas Sarkozy expliquait que les jeunes qui se suicident ont en eux une fragilité génétique et que les gènes sont aussi à l'origine de la pédophilie. Des propos que dénonce ce matin sur RTL le généticien Axel Kahn. Selon lui, le candidat de l'UMP cherche à s'exonérer par avance de ses responsabilités. Écoutez.
C'est ce que dit le candidat de l'UMP. J'inclinerai pour ma part à penser qu'on est pédophile, né du verbe naître. Et c'est d'ailleurs un problème que nous ne sachions soigner cette pathologie. Il évoque un petit peu la même chose s'agissant du suicide des jeunes. Génétiquement, ils avaient, ceux qui se sont suicidés, une fragilité, une douleur préalable. Et enfin à toi, tous les autres. Alors j'ai déjà vu des reportages malhonnêtes, mais de cette nature c'est assez rare. Je vous félicite. J'ai dit que ce reportage était d'un manque d'objectivité invraisemblable. Je dois m'en expliquer.